Salut tout le monde, c'est la Yana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 14 juin, il est 22h30 et je viens de rentrer de chez ma mamie. Voilà, donc j'ai changé de jour, maintenant j'y vais le mercredi. Et je vais vous montrer après tous les colos que j'ai réalisés depuis le dernier rush, donc du vlog précédent. Franchement j'ai pas mal carburé là, je suis vraiment en train de retrouver un rythme plutôt cool maintenant que j'ai bien pris mes marques dans mon appart. Donc ça me fait vraiment hyper plaisir. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu le vlog précédent, j'avais mon beauty horror qui avait encore craqué, voilà, donc j'avais des feuilles volantes. J'avais d'ailleurs réalisé mon dernier colo sur les feuilles volantes et ça y est, j'ai pu aller le faire relier, donc je suis trop contente. J'ai un livre, voilà, et je l'ai aussi fait plastifier. Ouais, ça se voit un petit peu avec la lumière. Voilà, j'ai pu le faire plastifier. Bon, j'ai sacrifié ça, mais c'est un colo qu'on a plus loin, donc je me suis dit c'est pas bien grave si je fais pas les couvertures. Voilà, je m'en fous un peu, j'avoue. Voilà, pas très grave, surtout que c'est un colo qu'on a, hein, donc aucun problème. Le seul souci qu'il y a eu avec ce reliage, ce deuxième reliage, donc j'avais tout remis dans l'ordre parce qu'en fait j'avais eu un problème avec ma double page de Nemo. La première fois en fait je l'avais laissé à l'envers et j'avais pas fait attention, donc ça avait été percé à l'envers, voilà. Donc la double page est séparée à nouveau parce que du coup, attendez, je vous montre, c'est surtout au niveau de l'autre qu'il y avait un problème. Celle-ci elle est à sa place, c'est celle-ci en fait qui est à l'envers. Et du coup bah il y avait déjà les trous de perçage de l'ancien reliage. Et du coup bah ça aurait fait hyper moche d'avoir ici une rangée de trous, enfin voilà, des deux côtés. Du coup la dame a préféré me le remettre comme ça, et bon, c'est pas très très grave. En soi je trouve que pour cette page simple ça va encore, genre ça peut faire une page simple. Après c'est sûr que du coup pour celle-là on voit que là il y a une coupure, mais franchement c'est pas non plus la mort, voilà. Donc en tout cas je suis contente, j'ai mon livre qui est remis d'aplomb et ça fait grave plaisir. Ça donne nettement plus envie quand même d'y aller quand c'est relié. Hop. Alors, je vais vous montrer les colos que j'ai fait aujourd'hui et après on va reculer un peu dans le temps. Du coup, aujourd'hui chez ma mamie, j'ai pu terminer mon manga glow que j'avais commencé un petit peu hier. Tac. Donc le manga glow, c'était la toute dernière récompense du live de Deezer que j'ai obtenu, donc c'était pour Suki. Il y a pas mal de monde qui doivent m'accompagner, c'est pas encore fini pour tout le monde. Là comme ça, je sais qu'il y avait Maïsa qui devait m'accompagner, Suki qui doit faire une des deux pages parce qu'elle avait déjà fait l'autre, peut-être Kiran et sûrement d'autres personnes, mais je vous dis pour l'instant personne n'a terminé en fait à part Maïsa et moi à l'heure où je tourne, donc voilà. Vous verrez de toute façon sur Insta, je taguerai tout le monde. Ce colo c'est un petit peu particulier, si vous me suivez depuis un moment vous avez reconnu que je l'ai déjà fait et donc j'avais racheté le livre il y a un petit moment pour refaire un peu avec d'autres méthodes, mais j'ai réutilisé pour ce colo la même idée que j'avais déjà faite sur l'autre colo. Voilà, je me suis auto-plagiée en fait, on peut le dire je pense. Voilà, je me suis auto-plagiée et du coup ça m'a permis vraiment de voir l'évolution de mes techniques, etc. Je dis pas que je préfère celle-ci à l'ancienne, hein. L'ancienne était très cool aussi. Mais voilà, j'aime bien les deux, elles sont différentes, on voit qu'il y a eu des changements et tout, donc c'est quand même cool. Je me suis inspirée du coup à nouveau de Arcane, voilà, en réutilisant un petit peu les couleurs des personnages d'Arcane. J'ai rajouté dans le fond des tags comme j'avais fait la première fois. Donc les tags je les ai fait au Posca, voilà, je m'en suis d'ailleurs foutue absolument partout, enfin vraiment j'ai taché le bureau, j'ai taché mon bras, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été activés donc c'était l'anarchie. Le fond a été fait à l'encre Distress et sinon tous les personnages ont été faits au Inktense, voilà, il n'y a pas de crayon de couleur sur ce colo, à part un crayon blanc pour faire ressortir un petit peu les zones lumineuses, mais c'est tout, juste du crayon blanc. Du luminance je crois pour tout le colo, un luminance blanc et sinon c'est que du intense. Voilà, et je me suis inspirée des tenues et un peu de l'univers d'Arcane. Il y a un tout petit peu de pastel à l'huile aussi dans le pot d'échappement on va dire. Je me suis grave éclatée à faire les tags, franchement je kiffe. J'en ai rajouté, j'ai ignoré les petites vis qu'il y avait dans le fond.
Voilà pour celui-ci. Je trouve qu'il est très lumineux, il m'a pris 100 fois moins de temps que la première fois. Et j'ai bien évidemment fait des splashs, parce que bah, il le faut. C'est une évidence en fait. Et j'ai réalisé aussi aujourd'hui 2 mythographiques. Oui, j'ai pas chômé. Bon, j'avais déjà les bases de fait, hein. Je me dédouane un peu. Je suis rapide, mais pas non plus. Donc celui-ci, on a fait la base hier soir, donc en live. Tac, j'ai oublié de noter la petite date. Donc c'était pour Croque-Mou qui m'aide pas mal à avancer mon mythographique. Et il m'en reste 17 pour le terminer. Voilà, je suis à peu près à 60%. J'ai pas encore fait mon tracker, il faut que je le fasse. J'ai pas encore mis dans mon tracker. Donc oui, base de feutre à alcool qui a été faite en live, puis ombré au brut funner. Et j'ai repassé une couche d'aquarelle jaune sur tout le colo pour faire comme un filtre, voilà. Pour que vraiment tout ait un peu une ambiance coucher de soleil. Je trouve qu'elle est plutôt réussie. Que vous dire d'autre? Bon, il a été assez rapide à faire quand même. Cette petite palette, on l'avait cherchée vite fait en live. Voilà, elle est sympa je trouve. J'avais envie de faire des feuilles qui changent parce que j'en ai un peu ras-le-bol de faire des feuilles vertes en ce moment. Il y a beaucoup de feuilles dans le Magical Earth, donc pour pas me lasser, j'ai essayé de trouver des stratagèmes. Et j'en ai terminé un que j'avais commencé. Alors je crois que je vous l'avais montré dans le vlog, pas le dernier mais celui encore d'avant. Ah, ici on a eu un accident de... comment? De splash. Ouais, je le corrigerai après, ça c'est rien. Pareil, j'ai pas noté la date non plus. Hop. Tac. Voilà. Donc ouais, lui c'était un whip quand même qui traîne depuis un petit moment. Il restait pas grand chose à faire parce qu'en vrai, comme le fond était déjà fait et la base, franchement c'est... Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose à colorier. Donc pareil, je l'ai ombré au brut funner, c'était cool à faire. J'aime beaucoup la palette. Je voulais enlever mais... J'aime beaucoup cette petite palette, je trouve qu'elle est, elle est très sympa. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pas grand chose à en dire, en vrai, il m'a vraiment pas pris longtemps, je vais pas mentir, ça a dû me prendre peut-être 3/4 d'heure. Et voilà, un mythographique de fait, il ne m'en reste plus que 17, donc là franchement je vais tout donner pour essayer de le terminer. Allez, si on est optimiste, fin juillet il est fini. Voilà. Ensuite, alors ça c'était mardi, donc hier, oui. Je sais bien, je suis complètement perdue dans le temps. C'était hier. J'ai fait ma petite spooky du mois pour le challenge d'Alexandra. Voilà. Elle a été réalisée entièrement au feutre à alcool, cette petite spooky. Twin marker et graphite pour le rose des fleurs. J'arrivais pas à trouver un rose qui me convenait, donc voilà, j'ai sorti le graphite. Ombrage tout au feutre à alcool, un peu de jelly roll pour faire ressortir certaines zones. Et du coup je suis partie sur une idée de baignoire d'acide. Voilà. Au début je voulais faire un truc très classique en mode baignoire de sang et du coup j'ai vu que beaucoup de gens avaient eu cette idée, donc je me suis dit essaye de trouver autre chose. J'ai hésité à faire une baignoire un peu en mode The Grudge avec une eau très foncée, très glauque et tout, la faire en mode démon. Et en fait, je me suis dit, l'acide, c'est plutôt cool. En plus, le vert, c'est une couleur que j'aime bien. Donc voilà, je suis partie sur ce délire-là. J'ai essayé de faire des petites bulles d'acide qui sortent. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Bon, c'est vraiment fait vite fait, hein, je me casse pas la tête. Et puis, du coup, j'ai fait une peau brûlée. Alors, j'ai pas essayé de faire quelque chose de très gore. Vraiment, dans les spookies, j'essaye toujours d'être... un peu cartoon, on va dire. Voilà, là j'ai fait du gore mais très cartoon. J'aurais pu faire de la texture dégueu, de la peau qui se déchire et tout, je peux le faire, mais je vais pas le faire dans le spooky, je préfère garder ça pour, je sais pas moi, le beauty horror ou enfin ce genre de bouquin un peu plus réaliste, un peu plus trash. Là pour le spooky, je reste gentille et je fais des trucs un peu plus chill, on va dire. Et pour ses cheveux, j'ai fait en fait comme si ses cheveux se décoloraient à cause de l'acide. Voilà. J'ai fait un tie and dye. Voilà pour le spooky. Je suis trop contente d'être retournée dedans. J'avais l'impression que ça faisait 14 ans que j'étais pas allée dans un spooky. Hop. J'ai fait un petit colo Disney, c'était quand ça? Dimanche, dans le 4 saisons. Non, c'était pas dimanche. Non, c'était lundi, autant pour moi.
c'était lundi. Hop, j'ai fait ce petit colo. Hop, j'avais trop envie de retourner dans le 4 saisons. Et du coup, c'était un des colos que je vous avais montré dans ma pack Disney. Voilà, un des colos que j'aurais pu faire pour rattraper les anciens thèmes des Disney Défis. Sachant que je n'ai pas... je ne peux pas participer à mon propre Disney Défi de ce mois-ci, parce que j'ai pas de colo Rox et Rookie et j'ai pas de colo Alerte Rouge. Voilà, donc je rattrape en fait les anciens. J'ai choisi celui-là parce qu'il est assez rapide et comme j'avais encore pas mal de choses à faire, mais j'avais quand même vraiment trop envie d'aller dans le 4 saisons, je me suis dit je vais faire celui-là, il va être assez rapide et effectivement je l'ai fait en une soirée. C'était vraiment rapide, vraiment cool. Mes chats, je les ai faits au Polychromos ou Luminance. Non, Luminance, pardon. Tout au Luminance, les chats. Et puis pour tout le reste, c'est une base de Inktense, ombré au Drawing pour la Terre, et ombré au Luminance ou Polychromos, je ne sais plus, j'ai des trous de mémoire, peu importe. Ombré au crayon pour l'herbe. J'ai fait un petit coucher de soleil à l'encre Distress et je suis venue faire des reflets sur les chats parce que je trouvais qu'elle était un petit peu... c'est un chat blanc quoi, donc c'était pas super intéressant. Du coup, je lui ai fait des reflets du coucher de soleil sur elle. Sur lui aussi, mais ça se voit un petit peu moins. J'en ai mis un petit peu partout des reflets. Je l'aime beaucoup, mais je l'aime pas trop en photo. Comme ma Vaiana, déjà dans le 4 saisons, j'étais pas très fan de ma photo. Je vais voir si je le poste ou pas sur Insta. Je sais que Vaiana l'avait beaucoup plu. Donc je verrai si je le poste. En tout cas, j'adore ce bouquin et je pense essayer d'y retourner assez rapidement. Ensuite, j'ai fait un Magic Hour. Tac. Celui-ci, c'était une récompense pour Carole qui m'avait demandé donc en colo à thème en live. Et le thème c'était autoportrait, voilà. Donc à la base j'étais partie pour faire un Momo Girl, et puis finalement je me suis dit qu'un Carolina Kubikowska ce serait encore mieux. Donc je suis partie sur un personnage avec ma couleur de cheveux et mon tatouage de lune, voilà. Et puis pour le reste du colo, je suis partie sur des couleurs que j'affectionne particulièrement, voilà. Tac, je vous montre l'entièreté parce que ce livre est immense, voilà. Donc pour ce qui est du matériel, tout a été fait à l'aquarelle White Nights, oui. J'ai testé les verts parce que je les avais jamais trop testés, sauf les cheveux qui ont été faits au Inktense et la peau au Luminance, ouais. Peau au Luminance, et j'ai repris un petit peu le fond à l'encre Distress pour faire le foncé autour d'elle pour qu'elle ressorte à fond. Beaucoup de crayons blancs sur l'aquarelle, toujours pour faire ressortir vraiment la lumière. Ici on a du fine liner, c'est horrible, désolé le bruit des anneaux sur le truc là, le set, c'est horrible. Donc les petits crayons blancs sur les plumes, fine liner pour les fils et du stickles un petit peu. J'ai fait des splashes blancs et j'ai repassé tous les petits trucs qu'elle avait mis, l'illustratrice, je les ai tous repassés en noir, voilà. Et je l'aime beaucoup, il était cool à faire, très rapide et vraiment sympa. Et pour finir, dans les colos que j'ai à vous montrer, j'ai terminé, donc ça c'était mon avant-dernière récompense du live de 10h, que j'ai fait en live hier soir, et c'était du grand n'importe quoi. Voilà, je vais vous expliquer ça. Du coup pour ce colo, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, je vous l'expliquerai donc dans ce vlog. Dans le prochain rush, je vous ai du coup préparé, enfin je vous ai cut le live pour vraiment faire un speed coloring où j'explique ce qui s'est passé, parce que du coup j'ai réalisé ce colo, donc qui est le colo qui me faisait le plus peur de ma collection. Je l'ai réalisé en à peu près 2 heures, voilà, ce qui est du grand n'importe quoi quand je pense que vraiment, je me mettais une pression de fou. Finalement j'ai fait un truc archi, vous allez voir, archi simple, archi au feeling, et je trouve que ça a grave bien marché. Voilà, je suis trop contente de ma version. J'adore aussi la version de Néo et Arcalia qui m'ont accompagnée et qui l'ont fait aussi vite que moi, donc franchement GG à vous. Voilà, donc du coup je ne le détaille pas tout de suite, vous avez la vidéo qui va arriver juste après où je vais vous commenter. Du coup je vous montre vite fait mon prochain colo, enfin mes prochains colos.
Là, je vais faire, alors pas aujourd'hui parce qu'il est tard, je vais pas tarder d'aller me coucher, mais plutôt demain, je vais faire celui-ci qui est un colo à thème pour Azaira qui m'a demandé de faire un colo sur la mythologie grecque et on m'a donné l'idée en live de partir dans le Goddess. Super idée, franchement. Et du coup, bah, je vais faire Estia. Voilà. À la base, je pensais faire des flammes bleues, du coup, vous verrez, vous verrez très vite si j'ai suivi ma propre idée. Je voulais faire flamme bleue, tenue violette. Et en fait, je croyais que derrière c'était des pierres. Et du coup, ma mamie qui m'accompagne l'a commencé cet après-midi quand j'étais avec elle. Et en fait, elle a raison, c'est pas des pierres, c'est des vitraux. Voilà. Donc, du coup, bah, je vais tester de faire des vitraux au feutre à alcool. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'en ai jamais fait. Parce que je fais toujours ces colos du coup au feutre à alcool. Et voilà. Donc, ce sera. Je vais essayer de le faire demain. Sachant que le jeudi, je colorie pas beaucoup. Je vais voir. Si pendant ma pause de midi, j'arrive déjà à bien l'avancer. Et puis après, voir pour le terminer d'ici la fin de journée, ce serait trop top. Et juste après, j'enchaînerai avec McGonagall, que je vous avais déjà montré dans les vlogs précédents. Voilà, Alexandra a commencé, donc je vais pas tarder de le faire aussi. On est vendredi 16, il est 17h30 et je vous retrouve du coup pour vous montrer un petit peu le process de la page des enluminures qu'on a fait en live. Voilà, donc tac, je décale ça et je vous montre ça tout de suite. Je vais du coup commenter en même temps. Vous allez voir ma tête en accéléré. Donc du coup j'avais fait une petite base avec l'aquarelle White Knight toute simple, une base un petit peu bleutée. Et je suis venue la retravailler à l'encre, voilà, très simplement. En plus c'est bien là parce que du coup vous avez, comme c'est des extraits de live que j'ai accéléré, je crois qu'on est en x8, un truc comme ça. Vous voyez l'affiche qui est ici et ça c'est cool, comme ça vous avez la référence en même temps. Bon, sachant que vous allez voir, évidemment c'est pas fidèle, hein. J'ai pas fait, j'ai pas fait l'affiche exactement pareil, évidemment. J'ai remodelé un petit peu. En fait j'ai fait un peu comme je pouvais, hein. Et comme j'avais pas envie de me prendre la tête comme d'habitude. Mais là en vrai à ce moment là du live je crois que j'angoissais quand même encore pas mal. Je me posais beaucoup de questions, j'avais pas trop réfléchi à mes couleurs, etc. Donc là je remettais un peu de noir pour foncer le bleu. Il y aura un petit peu de bruit derrière moi, j'espère que ça va pas trop vous déranger là pour ce rush. Mais j'étouffe, je vous avoue que là on étouffe. C'était ça ou le ventilo, donc je me suis dit que c'était peut-être mieux peut-être d'entendre les gens rigoler ou parler dehors que d'entendre le ventilo qui souffle dans le micro. Là j'ai pris un Intense noir, je me suis trompée. J'étais tellement angoissée que je me suis trompée, j'ai pris un Intense noir au lieu de prendre, je sais pas, un drawing ou un poly. Que je suis venue après repasser à l'essence, voilà, pour faire la baguette de sureau. J'ai juste pris ça. De toute façon, vous allez voir, il y a très peu de crayons pour tout le colo. Là, je reprends un petit coup de poli pour refaire un petit peu mes ombres. Un petit coup de crayon blanc pour bien la faire ressortir, parce que sur l'affiche, on dirait qu'elle est détourée. Du coup, bah, je l'ai détourée moi aussi. J'ai essayé de faire ressortir un peu les espèces de crevasses de la baguette, voilà. Moi, ça ressemblait plus à des tentacules de poulpe, mais c'est pas grave. De toute façon, tout est dans le crayon blanc, je trouve, dans ce colo. Ouais, du coup, vous allez voir les petites émotes qui flottent, hein. Je suis désolée, d'habitude, les speed coloring, c'est un petit peu mieux que ça. Voilà, j'ai fait des cuts en certains endroits quand il y avait des récompenses ou quoi. Je vais pas vous mettre le replay du live bêtement. Là, je faisais mes petits nuages au pastel à l'huile. Pastel à l'huile seignelier que je suis venue tartouiller. Bon, normalement, on fait ça à la fin, mais j'étais tellement angoissée de faire les visages que je faisais tout pour pas les faire tout de suite en fait. je décalais le moment fatidique. Là, en vrai, pour l'instant, je sais que j'étais plutôt assez à l'aise. Pour ce qui est des fonds, des trucs comme ça va. Là, je repasse un petit coup d'encre bleue pour que les nuages se fondent un petit peu mieux. Là, je fais le petit effet magique au pastel à l'huile blanc. Ah, une petite est là. Tu viens? Tu viens regarder le speed coloring? Viens. Voilà, que je viens retravailler. Sachant que j'étais un peu sceptique sur mon effet magique, et puis finalement, une fois que tout le reste était fait, j'étais assez contente de moi. J'ai repassé plusieurs fois, enfin, je savais pas trop, je trouvais que c'était trop voyant.
Là j'avais fait une bêtise avec la baguette, donc j'essayais de reprendre. J'ai un peu pataugé, mais ça va. Ça, j'aurais pu le cut. Je pense que je suis en train de parler à l'hurluberlu. Ou alors je parle toute seule, peut-être. Voilà, là j'ai cut. Et du coup, je commençais Voldy. Au début, je comptais faire un petit peu d'encre sur les côtés. Et finalement, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Donc je suis partie direct au drawing noir. Voilà. Vous allez voir, il y a deux drawings pour les deux visages. Donc drawing noir et drawing warm grey. Voilà, si jamais vous voulez, je sais pas, essayer de faire le colo pareil avec deux crayons. Donc là, j'accentue mes ombres avec le crayon noir. Je les plaçais. Vous avez les petits bruits des là. Toujours. J'avais même oublié d'enlever mon gant que j'utilise pour l'encre à ce moment-là. Très bien. Là, j'étais quand même assez tendue, hein. C'est pour Harry après que je me suis détendue quand je voyais que ça avait bien marché pour Voldemort. J'ai arrêté de me casser la tête après. Voilà, là je suis venue étaler directement sans mettre de gris sur ses mains parce que vous voyez sur l'affiche elles sont super sombres en fait, donc j'ai fait pareil. Je fais que du noir que je suis venue étaler, sachant que le drawing pardon, il s'étale très très bien à l'essence et même en mettant très peu, ça devient sombre très rapidement en fait, il est très opaque. Donc ça c'est l'avantage quand même. J'espère que l'extérieur fait pas trop de bruit. Je sais qu'en live on l'entend quand même un peu. Je vous ai évidemment coupé le son du live parce que ma voix en accéléré c'était une catastrophe. J'ai bien rigolé en faisant les cuts, mais quand même. Déjà ça m'a fait un peu rire de voir ma tête bouger en x8, j'avoue. Donc là je cherchais voilà, mon gris et j'ai pris un petit peu au pif dans ma trousse. Et finalement je trouve que ça rend bien. Alors la teinte est un petit peu plus chaude que la peau sur l'affiche qui est assez bleutée. J'aurais peut-être dû prendre un gris froid, mais je trouve que ça rend grave bien parce que du coup ça ressort en fait du fond bleu. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, donc j'étalais zone par zone à l'essence sans odeur. Je plaçais mon gris, j'en plaçais pas là où je voulais laisser blanc. Et après, je venais tout simplement tartouiller. Alors j'ai utilisé par contre une quantité astronomique d'essence sans odeur, hein. C'est vraiment... là on est quand même sur une quantité assez ouf. En plus ça sèche assez vite sur le papier désenlumineux. Hop, après je venais travailler en tartouillant pour essayer d'effacer les traces, parce que ça fait quand même des traces, mine de rien. Là, je fais le fard à paupières de Voldemort, la base, tuto make-up en fait. Et je commençais à me détendre là, ça y est, je le sens là, je commençais à me détendre, je m'en souviens. Je voyais que ça rendait bien en faisant juste ça, donc j'étais contente. Et je tartouille. C'est trop satisfaisant de voir ça en accéléré, je trouve, le tartouillage. Là, je trouve que c'était pas satisfaisant au niveau du front. Donc je vais reprendre un peu avec du noir en retartouillant, sans attendre que ça sèche trop, parce que si vous attendez que ça sèche au niveau de l'essence sans odeur, après c'est fini, vous pouvez plus retravailler. J'étale tout. Je viens retravailler les plis pour cacher aussi le line un peu de Dragounas. Voilà. Un peu de noir en bas. Et le plus important, le crayon blanc. Donc là j'utilise le crayon blanc de Drawing. Voilà, parce qu'il y a quand même une sacrée lumière sur l'affiche. Donc je l'ai refaite comme ça au crayon. Le fait qu'il y ait une base à l'aquarelle en dessous, ça aide vraiment à ce que le crayon blanc ressorte. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois comment je fais pour que ça ressorte autant. Ensuite, je suis venue avec mon aquarelle White Nights bleu, la même que j'avais utilisée pour la base. Je suis venue repasser en fait comme un filtre pour rendre un petit peu plus froid les teintes. Et après, avec de l'aquarelle White Nights rouge, je suis venue tapoter pour faire le sang. Sachant que l'aquarelle en séchant va faire un sang un peu séché. Et vous allez voir que je la retravaillerai à la fin. Là, c'est la base, on va dire, pour le sang. Ça fait vraiment sans sécher l'aquarelle quand
quand c'est bien sec sur le crayon comme ça. J'ai fait des petits splashes aussi en même temps pour que ce soit plus réaliste. Un peu, voilà, un peu abstrait comme tâche. J'en ai mis un peu partout, comme sur l'affiche. Là, j'utilise du violet foncé pour foncer un petit peu au niveau du sang. Voilà. Là, normalement, je laisse sécher Voldemort. Ah, où je fais ses yeux. Ouais, je fais ses yeux vite fait au polychromos. Oui, j'avais du vert sur le bras. Voilà. Génial. Voilà, les yeux de Voldemort. Bon, je les ai fait en vraiment pas longtemps. Je me suis pas trop posé de questions pour la couleur. Repasser un petit coup sur la pupille. Là, je réaquarellais parce que mon sang, il était mal dilué en fait. Enfin, on voyait un peu trop la démarcation. Il a l'air super foncé, mais c'est parce que rien n'est sec. Après, vous l'avez vu, vous l'avez vu sec et fixé, donc c'est mieux. Là, je passe un petit coup de drawing noir dans les cheveux d'Harry qui sont très foncés. Et vous allez voir, je fais exactement le même processus. Je pense que je vais avancer un peu parce que bon, ça sert un peu à rien de vous remontrer tout de A à Z. Enfin, quoique là, c'est intéressant. Donc là, j'étais en train de prendre. Enfin, de faire les ombres noires, ce qui est quand même le plus intéressant. Là, je me suis pas cassé la tête parce que sur la fiche, vous voyez, il y a du sang partout. Donc voilà. J'ai mis du noir quand même, histoire que ça soit un peu plus foncé après. Là, j'ai quand même mis des ombres, même s'il n'y en a pas sur l'affiche. Tac, je fais encore des ombres. Et après, avec mon gris, je viens faire. Je fais bêtement, hein, je fais pas du tout de. J'appuie pas ni rien, c'est juste je pose ma couleur et après ça s'étalera. Ça s'étalera comme ça s'étalera en fait, c'est vraiment de la one again. Hein. C'est la méthode one again, clairement. Donc là, j'ai commencé à tartouiller un peu au niveau du front. À l'essence sans odeur, toujours. C'est là le franc-bourgeois que j'utilise, hein, si jamais vous demandez. De toute façon, vous avez tout mon matériel dans un salon sur Discord si vous voulez les retrouver. Tous mes crayons, toutes mes peintures, tout. C'est plus simple comme ça. À tes souhaits là. Là, j'étais contente parce que j'avais réussi à faire le petit pli du nez. Vous savez, la petite ombre juste au-dessus des narines, là, qui montre la bosse du nez. Et je trouve que je l'ai bien faite. Donc j'étais fière de moi. Malgré la méthode One Again, j'étais quand même contente. Hop là, je tartouille. J'avais trop peur de foirer l'ombre des lunettes. Mais en vrai, ça a été. Je l'ai refaite un petit coup avec du crayon noir. Hop. Je suis assez fière de mon effet reflet sur les lunettes, qui va s'intensifier après quand je vais mettre du crayon blanc, mais j'étais assez contente. Je trouve que je m'améliore en ombre projetée. Le petit fard à paupières de Harry aussi, on l'oublie pas. Les cheveux, j'ai pas fait d'effet cheveux parce qu'ils étaient déjà faits, vous voyez, ils étaient déjà tracés. Assez sombres, donc il y avait juste à étaler un peu de crayon noir. Enfin, je vais retravailler un petit coup après, mais très peu. Là, je mets du crayon blanc que je viens essuyer. C'est facile à essuyer parce que du coup, il y a encore de l'essence sur le papier. Donc, c'est facile. Un petit coup de reflet sur les lunettes. Sur le nez, comme pour Voldy. Enfin, Voldy a pas de nez, mais on se comprend. Là, je retravaillais ça, enfin le petit pli là, parce que c'était pas très joli. Hop, j'ai fait pareil un peu partout. Ah oui, j'avais oublié l'ombre de. Je sais même pas c'est l'ombre de quoi. Ah, c'est le vert des lunettes, ouais, à l'intérieur. Je vais dessiner 3 poils sur le menton, qui se voient pas trop, mais. Voilà, l'idée était là. Il y avait l'intention en tout cas de le faire. Hop, toujours plus de lumière. On voit que Voldemort il a bien séché, le sang il est nettement moins vif que tout à l'heure. Je fais un petit coup Cécile parce qu'ils avaient disparu avec le drawing. Un petit coup de blanc de polychromos un petit peu plus sec pour faire des lumières plus discrètes, plus. Voilà, comme les cheveux par exemple. Enfin, pour pas que ça fasse des cheveux vraiment blancs, quoi, juste des reflets plus naturels. J'ai essayé de faire un peu comme sur l'affiche, il y avait plein de cheveux volants qui étaient très blancs au milieu. Donc j'ai essayé de faire un petit peu pareil. Voilà.
Je remets un peu de noir dans les cheveux, parce que c'est vrai que sur l'affiche on les voit même pas, les cheveux à gauche, c'est juste un amas obscur. Du coup j'ai refoncé un petit peu. Les sourcils aussi. Et je passe à ce que j'ai préféré. Ah non, déjà les yeux, bon ça va, c'était pas le plus compliqué. J'ai pris le même bleu pour Voldy, hein. Un petit coup de blanc au Jelly Roll dans les yeux. J'ai refait des cils au crayon. Et ensuite, je suis venue faire mon petit filtre bleu. Pareil que pour Voldy. Et en plus, ça fait de la texture parce qu'il y a l'aquarelle qui est sous le crayon. Donc ça fait une super texture sur la peau. Et je viens mettre du sang. Voilà, c'était clairement mon étape préférée. J'en ai foutu partout sur la page de gauche, là on vient de le voir. Mais c'est pas grave, on s'amuse. J'en ai mis sur son nez, un peu partout. En plus, comme la base bleue n'était pas encore sèche, enfin la base, le filtre bleu n'était pas encore sec, du coup bah, ça diluait les taches de sang et ça les étalait en fait. Elles s'étalaient un peu naturellement, donc c'était encore mieux. Là, j'en mettais du violet pour foncer à fond le sang. Hop, là vous voyez, il a coulé tout seul au niveau de son nez, le sang. J'aurais pu tacher mon fond, mais ça n'est pas arrivé, donc j'ai eu de la chance. Ah, j'avais pas vu, il y a petit Ella sur mon écran de cam. Je suis repassée un petit coup de blanc sur Voldy. Là, je retravaille, je crois qu'on est un peu plus tard, il y a eu un cut. Je retravaille l'aquarelle, je la blend pour que les taches de sang, elles se... Bah, que ça fasse pas tache de peinture, mais ça fasse vraiment coller sur la peau. Et là, je viens faire les petits effets du fond que j'ai fait à l'aquarelle Komorebi, du coup. C'est l'aquarelle rouge fluo, en fait. Voilà. Elle est trop bien. J'ai essayé de faire un peu comme sur l'affiche. En plus, c'est semi-transparent sur l'affiche, donc l'aquarelle, c'était vraiment le truc parfait, je pense, pour faire ça. Là, je fais des petits splashes noirs. Tac, avec mon pinceau. Donc, c'est de l'encre Winsor & Newton, liquide. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète, j'en ai presque plus. Je viens de me voir m'essuyer le front, carrément. À ce point-là, c'était intense, hein. Là, je fais des tâches un peu naturellement parce qu'il y a des gros débris sur l'affiche. Donc, j'arrivais pas à faire des splashes assez gros, donc j'en ai fait avec mon pinceau. Voilà. Des petits points. J'essayais de faire un peu comme sur l'affiche. Ensuite, je retravaille encore au niveau du nez. Ah oui, là c'est le moment où j'attache mon colo parce qu'il commençait à gondoler sévèrement avec toute la patouille que j'avais mis. Donc je l'ai attaché pour pas qu'il se sauve, ça aurait été dommage quand même. Et là je viens avec l'encre Age Mahogany reprendre un peu le rouge pour faire du sang un petit peu plus vif. Pour qu'on ait du sang séché et du sang bah, vraiment rouge quoi, très bien, très vif. Au niveau du nez c'était trop vif, du coup voilà, je retravaille, je mets un coup d'essence pour affadir, je reprends un petit coup de crayon blanc parce que j'ai perdu un peu de blanc dans la bataille, donc j'en remets un petit peu. Là c'est un peu les derniers instants du colo. J'étais déjà soulagée, je l'avais pas fini mais j'étais déjà soulagée là. Et dernière étape, les petits splashes blancs bien sûr. Il y en a sur l'affiche, hein. C'est pas moi qui les ai rajoutés comme je le fais à chaque fois, il y en a vraiment. Donc à l'encre Winsor & Newton blanche, j'ai essayé de viser plutôt au milieu. Bon, Harry en a un peu sur lui, sûrement Voldemort aussi, c'est pas très grave. Voilà en tout cas le processus un peu de ce colo qui a été quand même assez ouf. Franchement, c'était assez ouf. Hello, on est samedi, il est 9h30 je crois, et je me motive à aller à Action. Voilà, je vais aller faire deux trois petites courses, donc je vais vous emmener avec moi, j'espère trouver ce que je cherche, et puis peut-être aussi chercher un peu de petits matériels pour le colo, pourquoi pas. Voilà, je me motive à y aller le matin parce qu'il fait super chaud l'après-midi, mais là je vous avoue que j'ai pas de détermination, je suis encore pas très réveillée, donc ouais, compliqué.
Voilà, je suis rentrée de chez Action, enfin. Le bus n'était pas climatisé, j'ai cru que j'allais mourir, que ce soit à l'aller ou au retour. Du coup, je vais vous montrer mes petits achats. Alors, il n'y a pas grand chose pour le colo, mais je vais quand même vous montrer. Euh, Là, je vais vous montrer juste la boîte parce que je l'ai déjà installée avant. J'ai acheté un petit diffuseur d'air que vous devez entendre, je pense, mais ça fait quand même 100 fois moins de bruit qu'un ventilateur. On dirait un peu le bruit d'un ordinateur en fait. Voilà, j'ai acheté ça parce que c'était pour vous. On sait jamais. Bon, il a coûté que 8 € donc je me suis dit ça va sûrement pas être un truc merveilleux. Euh, le truc c'était en fait que je ne voulais plus utiliser le ventilateur en live, surtout pour le yoga en fait. Pour le colo, je sais que je m'en fous un peu. Mais pour le yoga, ça me dérange qu'il y ait des parasites du ventilo en fait dans le micro, c'est vraiment pas fou. Bon, alors là, du coup, je l'ai testé, je l'ai rempli d'eau le truc. Déjà, j'ai démonté la grille avant, sans faire exprès, en ouvrant pour accéder au réservoir d'eau et j'ai pas réussi à la remettre correctement. Voilà, déjà, ça en dit long. Euh, En vrai, je crois que j'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement, ou alors c'est moi qui suis neuneux. Le truc il souffle là sur mes jambes, donc je l'ai mis à fond. J'ai l'impression qu'en fait il souffle pas suffisamment et j'ai l'impression que les ventilateurs ne tournent pas, donc bon, soit le truc a un défaut, soit c'est moi qui suis vraiment pas douée, je ne sais pas. Bon bah écoutez, en tout cas ça rafraîchit un peu les jambes, là je suis plutôt pas mal alors que j'ai pas de ventilo. Bon, après je me dis c'est pas perdu, si jamais ça sert pas à grand chose, je laisserai le ventilo en live et au pire, il rafraîchira mon PC ce truc. Parce que mon PC en live il a tendance à chauffer, mais genre c'est vraiment horrible. C'est abominable la chaleur qu'il fait quand je live. Euh, alors, pour le colo, j'ai acheté les paint markers, voilà. Enfin, j'ai envie de dire, parce que je sais que c'est quelque chose que pas mal de personnes ont. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est, vous savez, le manga Glow que j'ai fait, j'ai utilisé les Posca et j'ai très peu de couleurs j'ai très peu de couleurs de Posca en fait, et je me suis dit bah allez let's go acheter ceux-là. Je sais qu'ils sont pas mal, que pas mal de gens en ont parlé. Je vais peut-être faire un nuancier, je verrai. Je sais pas en fait si j'en fais un. Je sais pas si c'est très utile de faire un nuancier, mais bon pourquoi pas après. Ça me dérange pas. Je ferai ça cet après-midi. Hop. Je pense que celui-là, vous l'avez vu passer sur pas mal de chaînes. Il y a du blanc et du noir, ça c'est vraiment pas mal. Donc il faudrait que je les active là. Après le rush, hein, je vais pas vous casser les oreilles en activant mes 20 paint markers. C'était pas donné quand même, ça a coûté 10 €. C'est mon achat le plus cher là, du coup. Après, bon, 10 € les 20, ça va. Genre, ça reste que beaucoup moins cher que des Posca, hein. Je crois que 20 Posca, je sais pas à combien c'est, mais il y en a bien pour. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais que c'est des packs qui valent des fois plus de 80 € et on a très peu de Posca. Donc voilà. Pour ce que j'en fais, c'est très très bien les petits paint markers de chez Action. Pour le colo, j'ai acheté aussi ces petits tampons, j'allais dire, oui. Ces petits stamps que je trouve plutôt cool. En fait, je les aime bien parce qu'ils sont assez gros. Souvent, j'ai tendance à trouver les tampons un petit peu trop petits. Et du coup, bah, pour les colos, comme on a souvent des gros éléments, ça fait un peu tâche de mettre juste un petit truc. Là, je trouve qu'ils sont quand même assez balèzes, donc ça peut être pas mal. Ça me fait beaucoup penser aux. Pour ceux qui ont les PDF de Fabiana Attanasio, les anciens, ça me fait penser aux petites banderoles qu'elle dessinait pour noter les noms des personnages. Voilà, donc je me dis que ça peut servir sur certains colos si on a envie de venir mettre des petites banderoles. Écoutez, voilà, peut-être que ça me servira jamais, ça m'a coûté 68 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc au pire, c'est pas, voilà, c'est pas affreux. Les petites, je sais pas comment ça s'appelle, les pots avec les espèces de matière un peu iridescente là, je les ai pas prises parce que du coup je savais pas trop ce que j'allais en faire, mais je vous les ai quand même filmées parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Perso, j'en avais jamais vu. Mais voilà, je les ai pas. J'ai pas craqué. Je savais pas trop ce que j'allais en faire dans mes colos, donc j'ai préféré les laisser. Pareil pour les petites peluches Harry Potter. Je suis très très fan d'Harry Potter, hein, comme vous le savez, mais les peluches, c'est pas trop mon kiff. Je saurais pas trop quoi en faire, donc je les ai pas prises, mais ça valait trop le coup. En plus, il y avait tous les personnages. Donc franchement, c'était trop chou. C'est la première fois que je vois du Harry Potter à Action, donc j'étais assez surprise. Surtout que je suis tombée dessus un peu par hasard parce que je me suis promenée au rayon enfant. D'habitude, je me promène pas trop au rayon enfant, donc maintenant j'y ferai gaffe. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait oh. C'est donc pas que chez les autres. Ça, c'était la raison pour laquelle j'allais à Action.
Voilà, j'y allais vraiment pour ça. Pour le vernis, j'en ai plus. Donc c'est bien celui-là que je prends pour ceux qui me demandent. Je sais que vous me demandez assez souvent en live. Là, j'en ai presque plus de mon ancienne bonbonne. Donc voilà, Spectrum. Attention à bien la stocker au frais et voilà, pas en plein soleil, parce que sinon c'est le drame. Je dis ça parce qu'il commence à faire chaud, donc bon. Ensuite c'est du hors colo, mais je vais quand même vous montrer. J'ai repris le scrub au café. J'adore ce truc, je l'utilise à chaque douche que je prends pour mon visage. Voilà, ils sont ultra bons. Les matériaux, enfin ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas mal. Franchement, il fait une super belle peau et je trouve qu'il nettoie bien. Moi, j'aime bien l'utiliser après m'être démaquillée. Enfin, je le fais sous la douche, j'aime beaucoup. Voilà, je vois qu'ils ont changé le bouchon. Alors, je sais pas s'ils ont changé la recette, mais en tout cas, ce truc sent beaucoup trop bon. Franchement, testez-le si vous aimez pas trop les trucs qui sentent le chimique. Ça, c'est vraiment top. J'ai repris un petit diffuseur de. Bah, enfin, une petite recharge pour mon diffuseur Febreze. Le diffuseur Febreze, il est dans mon entrée. En fait, je m'en sers vers les litières des chats pour que quand quelqu'un rentre chez nous, ils sentent pas le chat, entre guillemets. Je sais que j'aime pas trop cette odeur chez les autres. Euh, En vrai, là, ça me saoule un peu parce que en été, il y a que des parfums d'été. Voilà, les trucs comme ça, la Hawaiian Dream, Pacific Truc, là, qui sentent un peu les toilettes, je trouve. Je suis pas trop fan. J'avoue que vivement l'automne pour qu'il y ait les senteurs un peu plus. Enfin, automne-hiver, là, les senteurs un peu de Noël, un peu genre cocooning, gâteau et tout, j'aime beaucoup plus. C'est chiant qu'ils fassent pas tout. Après, je les prends à Action, ils sont quand même moins chers, mais c'est vrai que du coup, c'est très saisonnier les parfums. C'est un peu chiant. J'ai pris ça. Pareil, j'y allais un peu pour ça aussi. Des brosses pour enlever les poils de chat sur les vêtements. Moi, c'est pas tant pour les vêtements, je m'en fous d'avoir des poils sur moi. C'est pour mon canapé, enfin mes canapés. En fait, les housses prennent énormément les poils. Et là, donc ça fait 1 mois et demi qu'on a emménagé. Et j'ai pas trouvé de solution facile, on va dire, pour enlever les poils. C'est vraiment une grosse galère. Du coup, je vais tester ça. Je pense que ça devrait le faire. Je crois que ça m'a coûté 80 centimes. Et il y a 60 feuilles en tout. Voilà, j'en ai pris 2, parce que beaucoup de poils quand même. Voilà. Et j'ai pris des petites boissons. Alors d'habitude je prends des boissons énergisantes, mais là j'avais pas très envie, sachant qu'en ce moment j'ai très mal aux dents. Je me suis dit je vais prendre un truc plus chill pour mes dents, moins agressif. Donc j'ai pris 2 bouteilles d'Arizona. Sachant que l'Arizona j'aime bien, mais c'est pas trop mon... Voilà, c'est pas le truc que je préfère au monde. Mais je me dis si je peux remplacer, ça coûtait pas cher, c'est des grandes bouteilles. J'en ai pris une pour l'Hurluberlu, je pense que je lui laisserai celle au citron, il aime trop. Voilà, donc là je vais aller les mettre au frais et puis je pense qu'on les boira tranquille à midi. Parce que du coup là je passe un petit week-end solo, voilà. Le samedi travaille toute la journée, l'Hurluberlu. Donc ce soir j'ai le live de la battle bien sûr. Et demain il est pas là, voilà, donc je je vous ferai sûrement un rush où je vous montrerai un petit peu mes dessins et on décorera mon petit carnet de croquis. Voilà, je me suis remis au dessin. Donc on regardera ce que j'ai fait cette semaine. Et pour cet après-midi, en termes de colo, j'ai celui-ci que j'ai commencé hier soir, donc dans le Vox Machina. C'est un trio que je fais avec Abstrait et Néo. Elles ont déjà terminé, donc là elles m'attendent. Voilà, c'est le persil qui est en mode... Enfin j'ai essayé de le faire en mode transformation, donc sa peau je vais la griser un petit peu. J'ai galéré un peu pour la couleur de ses fringues, j'ai pas trouvé la même tenue, donc j'ai mélangé un peu toutes ces tenues. Voilà. Et ça, je l'ai fait au Inktense, donc tout est au feutre à alcool, à part sa transformation là qui est au Inktense, parce que je voulais qu'il y ait de la matière. Je vais encore rajouter de la matière à l'encre Distress, je pense. Là, je vais pas tarder de devoir faire un petit réassort, ça m'embête un peu, parce qu'en ce moment, niveau sous, c'est pas le top. Mais je vais devoir faire un petit réassort d'encre Distress, ça coûte une blinde, donc ça m'embête trop. Mais j'ai mon encre noire qui est quasiment sèche, et je m'en sers tout le temps, donc voilà. C'est la Distressing qui est presque sèche, donc je vais essayer de voir si je la trouve sur Amazon. Voilà, pour éviter de faire une commande craftelier, parce que bon, pas... j'ai pas suffisamment de trucs à acheter pour faire une commande craftelier. En tout cas, voilà, je me suis prévu ça. Du coup, je voulais vous parler un petit peu du yoga pour ceux qui sont, pour ceux qui font les cours. Hier, on a fait notre 4e cours en live de yoga, donc c'était super cool comme d'habitude. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le format live Twitch pour le yoga, c'est pas le top. Parce que moi, du coup, je suis constamment pendant ma séance en train de regarder mon écran et j'aime pas trop le concept de devoir regarder mon écran
voilà, entre chaque posture ou quoi, pour voir s'il n'y a pas des questions. C'est assez peu pratique. Du coup, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit une horaire précise. En tout cas, une horaire précise où vous allez le faire ensemble, entre guillemets. Vous le faites pas vraiment ensemble, mais il y a quand même une espèce d'énergie de groupe quand on sait qu'on est tous là à la même heure, etc. Donc, ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, c'est que ça va devenir une première sur YouTube plutôt qu'un live Twitch. Donc les premières sur YouTube, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Y a Maeva qui en fait énormément sur sa chaîne. En gros, il y a une heure précise où la première va sortir. Donc là, ce sera toujours le vendredi à 19h. Ça change pas en fait, sauf qu'au lieu de se retrouver sur Twitch, on se retrouve sur YouTube. Et en fait, j'aurais déjà pré-enregistré le live. Donc là, je vais sûrement le faire cet après-midi. C'est pour ça aussi que j'ai acheté mon petit rafraîchisseur d'air. C'est histoire de voilà, de pas avoir trop chaud pendant mon cours. Voilà, donc je vais le filmer en avance, faire un montage, etc. Enfin voilà. Et je vais vous le partager en première vendredi à 19h. Voilà. Et je serai là avec vous pour regarder, entre guillemets. Enfin, moi, je vais pas vraiment regarder ma séance, hein, j'ai pas besoin de m'écouter. Mais en tout cas, pour voir en direct si vous avez des questions. Et là, je pourrais y répondre parce que du coup, je serais pas en train de pratiquer. Donc, je pourrais vraiment plus vous répondre et être là sans me déranger entre guillemets pendant ma séance. Enfin, ça me dérange pas, c'est pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, les gens ils sont un petit peu dans leur bulle pendant la séance, et t'en as d'autres qui vont être un petit peu moins dans leur bulle, qui vont poser une question, et je veux pas déranger ceux qui sont dans leur bulle en répondant à quelqu'un à voix haute comme ça, en m'interrompant, etc. Même si moi, en réalité, je m'en fiche complètement. Hein. J'adore répondre aux questions pendant la séance. Je trouve que des fois, c'est le meilleur moment d'y répondre. Du coup, voilà, ça passera en première à partir de la semaine prochaine. Bon, je pense que pour vous ça change pas grand chose, c'est juste le lieu de rendez-vous est un petit peu différent. Mais voilà, c'était juste quand même pour vous prévenir que ça allait être un petit peu différent. Et évidemment, les séances seront toujours en replay, puisqu'une fois que la première est passée, la vidéo elle reste en ligne sur YouTube. Donc voilà, vous pourrez quand même refaire la séance quand vous voulez après. Hello tout le monde. On est dimanche 18, il est 10h30 et je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Sachant que du coup c'est la deuxième fois que je suis obligée de le tourner, le précédent a été corrompu, voilà c'est la première fois que ça m'arrive, je suis dégoûtée. Du coup je vais me répéter un petit peu mais bon, voilà, tant pis. Donc je vais commencer par vous montrer les récompenses que j'ai eues hier pendant le live de la battle. J'ai eu un colo à thème pour Alfie qui m'avait demandé de faire un colo Révolution française, et du coup j'ai choisi cette petite Marie-Antoinette avec des crânes, enfin des têtes coupées sur elle. Franchement je trouve que c'est le top. Voilà, j'ai très très hâte de la faire. Je verrai peut-être pour la faire en live, je sais pas trop. Voilà, parce que j'aime bien Jasmine Beckett en live, c'est assez challengeant et tout. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je verrai. Hop, du coup je vais vous ramasser les whips que j'avais jetés par terre. Hop là. Voilà. Alors, j'ai aussi un mythographique à faire pour Arcalia avec cette palette de couleurs rouge et verte que j'avais choisie pour ce colo. Voilà, donc je ferai le bois couleur un peu bourgogne, etc. Un fond noir je pense, et puis tout le reste rouge, la végétation bien verte là, le Kelly Green. Je pense que ça peut être très sympa, sachant que je vais essayer cet après-midi de faire mes bases, voilà, pour que ce soit fait et que j'ai plus qu'à ombrer cette semaine. J'ai eu une récompense pour ma mamie dans le Drommenwanger. Je suis tombée sur ce beau dragon, voilà. Sachant que j'ai aussi une palette à faire et je sais pas trop si je vais la faire dans ce colo. Hop, je vous montre la palette. C'est Elsa qui l'a choisie, elle est très jolie. Je sais pas si je la fais dans ce colo ou dans le colo du Fragile World. En vrai, sur celui-là, ça peut être très beau aussi. Genre, je vois bien un dragon rouge saumon et bleu. Enfin, je pense que ça peut être grave stylé. Vous voyez, c'est super détaillé, donc je pense que je vais faire beaucoup de stylo gel. Il va être assez long à faire, je pense, mais ça va être vraiment sympa. J'adore le Dromen. Ça me manquait trop, donc je suis trop contente d'y retourner. Je vais mettre la palette dedans, je verrai. Je verrai si je la fais dans celui-là. Et j'ai eu un Fragile World à faire pour Maïsa. Hop. Si vous voulez m'accompagner pour les colos, bien sûr, vous pouvez, hein. C'est le but de vous montrer ma pack.
Voilà, donc si vous voulez accompagner, n'hésitez pas. En général, ça se passe plutôt sur notre Discord, tout ce qui va être colo de groupe, duo, tout ça, c'est plus pratique de se retrouver comme ça. Du coup, on est tombé sur ça. Je sais plus ce que c'est comme animal, je crois que c'est des lamantins, enfin, c'est un truc qui ressemble à des lamantins. Voilà, donc colo sous-marin. Il va être assez rapide à faire, je pense. Je sais pas trop quand je vais le faire, mais en vrai, là, je vais essayer de faire la base cet après-midi. Je pense que vraiment, ça va rouler nickel. J'aime bien les colos comme ça. Il n'y a que des gros trucs. Une fois que les gros trucs sont faits, il n'y a plus qu'à reprendre un peu avec de l'encre. Et... Enfin, voilà, j'aurais pas grand-chose à faire au crayon avec ma méthode, je pense. Tac, je vous montre mon whip que j'ai commencé pendant le live hier. Voilà, donc là, il n'y a que la base. Il n'y a pas d'ombre, c'est pas très très joli. Ça prend forme, on va dire. Hop, j'ai commencé un petit peu le fond ce matin, tout n'est pas parfait, genre là il y a des traces etc, faut que je repasse un petit coup d'encre et que je vienne faire les ombres évidemment de tout le colo. Donc ça c'est un colo que j'ai fait pour accompagner Julie, comme d'hab j'accompagne toujours dans Imagimorphia, enfin en tout cas quand je peux. Voilà, donc là j'essaye de rattraper ça avant de commencer mes récompenses, parce que je sais que la plupart des gens qui le font dans Imagimorphia ont presque terminé ou même terminé. Du coup, voilà, je vais rattraper ça. Pour une fois que c'est moi qu'on va attendre, c'est rare. Du coup, je vous remontre mes 4 colos que j'ai réalisés en cette fin de semaine. J'ai plus les marque-pages, donc je vais mettre un petit peu de temps parce que du coup, je les ai retirés pour le premier rush. Ah là là, c'est la première fois que ça m'arrive, ça, un rush corrompu comme ça qui se fait auto-supprimer par Streamlabs. Je vais avoir peur de ça maintenant. Alors, j'essaie de vous la retrouver, elle est là. Hop, Estia, que j'ai fait en duo avec ma mamie, vous l'avez sûrement vu sur Insta si vous me suivez, et je l'avais fait du coup pour le thème mythologie grecque de Azaïra, voilà. Elle a été faite tout au twin marker de chez Action, beaucoup de crayons blancs aussi, un petit peu de pastel à l'huile pour les flammes, pour les rendre un petit peu plus légères, un peu plus sympa. Il y a du stickles sur les flammes aussi. Je sais pas si vous... Ouais, si on voit quand même un petit peu. Je suis toujours barricadée dans le noir hein, avec cette chaleur. Voilà, il y a des splashes d'encre Winsor et Newton. Il y a du stylo-gel aussi, comme vous pouvez le voir, sur les petits éléments. J'ai essayé de faire des reflets bleus sur sa peau par rapport aux flammes. Et puis voilà. J'ai repris, ah oui, à l'encre Distress, les contours parce que j'ai débordé vraiment beaucoup avec mon feutre à alcool, donc je voulais cacher un petit peu les débordements. Voilà. Normalement, je fais pas les contours dans le Goddess, je m'en fous un peu. Voilà, voilà pour le Goddess. J'étais très contente d'y retourner, vraiment. Tac. Ensuite, j'ai fait, ça c'était hier, un petit mystère. J'ai eu le temps, donc il faut que je le retrouve aussi. Un petit mystère Disney, je suis contente. Donc hop, je vous l'avais montré dans ma pack, dans le vlog précédent. Pack rattrapage de mon propre Disney défi, comme je peux pas participer ce mois-ci. Du coup j'ai fait un Jafar génie, voilà. Je l'ai réalisé tout aux luminances, avec beaucoup d'essence sans odeur comme d'hab. J'ai fait les contours à l'encre Distress et j'ai mis du stickles dans la ceinture parce que en fait j'avais... donc ça c'est de l'acrylique, enfin du paint marker de chez Action. En fait un peu d'acrylique avait coulé ici, je l'ai essuyé avec un torchon et du coup j'ai fragilisé la page. Je vais vous montrer, regardez l'autre côté, voilà c'est presque un trou. Du coup j'ai consolidé un peu la page avec du stickles, ça marche très très bien si vous avez des grosses misères sur un de vos colos, presque un trou ou vraiment un papier très fragile. Vous mettez un peu de stickles, la colle ça va tout solidifier, enfin voilà, ça craquera pas. Voilà, dans tous les cas ça craquera pas avec du stickles. Voilà, voilà, j'en ai mis un peu aussi du coup partout en bas. Donc j'ai beaucoup utilisé les paint markers de chez Action. Je vais vous montrer tout de suite le nuancier, je l'ai finalement fait. Et j'en suis très contente. Ils me font beaucoup penser au Posca. Hop, je vous montre les teintes. On a 4 teintes métalliques. Je les ai numérotées, du coup j'ai numéroté chaque feutre. On a 4 teintes métalliques qui sont très jolies. Et après on a des teintes plus neutres. Un peu pastel même pour certains, donc j'étais contente. Vous voyez, elles sont très sympas les couleurs. Franchement, ils ont un super débit. Peut-être un peu trop de débit. Comme certains de mes Posca, ils ont tendance un petit peu à couler. Vous voyez d'ailleurs sur le nuancier, j'ai... Voilà. C'est pas grave, c'est joli, mais
Voilà, il faut faire attention sur les colos à ce que ça gicle pas comme là ça avait giclé à ce niveau-là. Voilà, voilà. En tout cas, j'en suis très contente. Je regrette pas du tout mon achat. Ils sont très sympas. Et pour faire des trucs comme ça dans les mystères, je suis trop contente de les avoir. Parce que là, du coup, j'ai pu faire l'effet un peu plus. Ça fait plus cartoon, je trouve, de l'avoir fait à l'acrylique. J'aime beaucoup. Voilà. Après, j'aimerais bien avoir toutes les couleurs de feutre pour pouvoir carrément faire tous mes mystères Disney à l'acrylique. Mais en acrylique, en stylo. Vous voyez, pas. Enfin, en feutre, quoi. Pas au pinceau, ça me saoule un peu. Vraiment comme ça, juste en une couche. Mais bon, il faudrait qu'ils sortent 300 paint markers action. Ce serait trop cool. Bref, voilà, je rêve. Et du coup, j'ai aussi utilisé le paint marker blanc pour faire les zones blanches. C'est pas du jelly roll, c'est du paint marker blanc. Ça fait des gros traits blancs, j'aime beaucoup. Ça fait très cartoon et tout. Pour mes Disney, je pense que je vais rester sur un style comme ça. Voilà. J'ai repris un peu les ronds du fond et j'en ai rajouté. Il y en a beaucoup moins normalement. C'est moi qui en ai rajouté, j'aimais bien. Je m'éclatais avec mes petits paint markers, donc voilà, j'en ai mis partout. Voilà pour Jafar. Ensuite, j'ai fait un petit Fabiana. J'ai vraiment l'impression de radoter. Je suis en disque rayé du coup. Hop, petite McGonagall que j'ai fait en duo avec Alexandra. J'ai fait tout le personnage au twin marker aussi. Le décor autour d'elle, ça a été fait au drawing que je suis venue au Inktense pardon, que je suis venue ombrer à l'encre Distress. Le fond, c'est que de l'encre Distress. Il y a beaucoup de jelly roll pour reprendre les étoiles dans le fond. Pas mal de crayons blancs aussi pour accentuer les plis de ses vêtements. De l'encre Winsor & Newton blanche, voilà. Et puis bah, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Hop, je l'ai pas fixé, donc parce qu'elle est sous plastique, donc je me suis dit, il n'y a pas besoin. Voilà, voilà pour cette petite McGonagall. Notre PDF avance super bien, donc je suis vraiment ravie. Et pour finir, le Vox Machina que j'ai terminé, voilà, que vous aviez vu hier. Je l'ai terminé, mon petit Percy. Tac, j'ai adoré le faire. Du coup, il a été ombré au Brutfener. Si pas mal de polychromos noir aussi. J'ai beaucoup repris les ombres en noir. L'espèce de fumée, je l'ai beaucoup. Enfin, j'ai essayé de la texturer avec de l'encre Distress noire et rouge. J'ai dû racheter de l'encre Distress noire. Je l'ai prise sur Amazon, je l'ai payé 12 €. Voilà, donc autant vous dire qu'aujourd'hui encore, j'ai un peu mal. J'ai un peu mal là pour mes 12 €. Mais bon, je m'en sers quasi sur tous mes colos, donc c'est vraiment une nécessité. Puis j'avais pas envie de faire une grosse commande craftelier, c'est pas trop le moment. Donc voilà, tant pis. Quoi d'autre. Oui, j'ai mis du stylo gel doré Uniball pour refaire les contours de sa veste. Voilà. Des splashes noirs Winsor & Newton de partout. Je vous montre ça. On les voit quand même un peu. Ouais, on les voit. Ça fait un peu poudre, j'aime bien. Poudre à canon un peu. Voilà, en tout cas j'en suis très contente de ce colo, j'ai adoré le réaliser, j'étais ravie de le faire en trio, voilà, et puis ça m'a fait retourner dans mon Vox Machina, voilà. Pour finir, je vais vous montrer mes dessins de la semaine, voilà, petite nouveauté maintenant, quand je dessine je vous montrerai mes réalisations de la semaine. Ce petit carnet tout triste, on le décorera dans le prochain vlog, voilà. Donc j'avais commencé par faire ça pour reprendre en main, parce que ça fait quand même plusieurs mois, voire années que j'avais pas dessiné. Donc là c'était juste pour m'échauffer, on va dire, pour tester aussi le papier qui est très spécial mais qui me plaît beaucoup. J'arrive à faire de la texture avec. Et du coup j'ai fait ça. J'avais commencé par faire le petit Todd. Oui, c'est Todd dans Mario, il a un petit peu changé. Voilà. J'avais pas de modèle donc c'est parti un peu en cacahuète. Et du coup, je lui ai fait un petit décor. J'étais grave motivée à faire un petit décor, mais j'ai regretté parce que les arbres, ça m'a bousillé mon pit de Faber-Castell. Là, franchement, il était en. Je peux vous dire qu'il était en PLS, mon pit, parce que du coup, je fais tout ça au pit. Vous savez, c'est. Je sais pas si j'en ai là. Non, j'en ai pas. Vous savez, c'est les fine liners de Faber-Castell, là. Les liners noirs. Voilà. Et j'ai fait celui-ci. Ça, c'est Peach. Voilà, au cas où. Peach pareil sans modèle donc c'est parti un peu en cacahuète et bout. Voilà. Voilà. Peach avec une hache. Bon, pourquoi pas. Là l'effet cheveux je me suis éclatée.
C'était moins chiant que les arbres à faire quand même. Et j'ai commencé ça, le papillon avec des yeux à l'intérieur des ailes. Oui, je suis à fond sur les yeux en ce moment, faut pas me demander pourquoi, j'ai pas d'explication. Du coup, j'ai commencé ça. Donc, bah, je suis en train Enfin, le croquis est fait, donc il sera fait pour le prochain vlog, c'est sûr. Voilà pour mes petits dessins. Bon bah en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, voilà. Bon, vous voyez que de plus en plus je rajoute des choses, je modifie, enfin voilà, je teste en fait. Et je peux vous assurer que je m'éclate à faire les vlogs, vraiment je suis trop contente d'avoir changé de format, j'espère que ça se ressent aussi. Et que ça vous plaît, surtout que ça vous convient. Je vous fais des gros bisous et puis on va se retrouver du coup mercredi prochain pour un autre vlog.